Jusqu'à un passé relativement récent, nous abordions la construction par bâtiment. En fait, de plus en plus, compte tenu du contexte, des souhaits, des attentes de nos concitoyens en matière de services et des solutions techniques qui sont développées, nous concevons des projets qui ne sont plus à l'échelle du bâtiment, mais qui intègrent également l'îlot, le quartier, voire la collectivité. La façon d'appréhender les sujets et leur périmètre a considérablement évolué en quelques années pour intégrer de nouvelles dimensions. Il n'y a pas d'atout ou de difficulté particulière, mais la Smart City suppose de travailler de manière transverse. Et donc la question qui est posée, c'est de savoir dans quelle mesure on peut travailler avec des regards complémentaires ou convergents sur des solutions. Les solutions qui sont soulevées, enfin les problèmes qui sont soulevés sont des problèmes techniques, des problèmes économiques, et ce n'est plus que le promoteur qui a la réponse, c'est la collectivité, c'est l'aménageur, c'est les différents propriétaires de données. Il faut faire converger tous ces acteurs pour faire en sorte que les services qui soient apportés à nos concitoyens répondent à leurs demandes à un coût relativement accessible et pérenne. Il n'y a pas d'objectif au sens propre du terme. Nous avons un certain nombre de projets expérimentaux qui viennent tester un certain nombre de choses. Maintenant, l'idée, c'est plutôt sur les grands programmes du territoire, de pouvoir faire émerger des solutions qui soient duplicables. Alors, avec Euroméditerranée, il y a déjà un certain nombre de choses qui se passent. Avec Eiffage, avec Bouygues, on a développé notamment des réseaux intelligents avec les équipes de Dalkia. C'est des réseaux qui utilisent l'eau de mer comme source énergétique, enfin en tout cas comme vecteur. Et il faut arriver à les dupliquer et travailler sur la gestion de l'information au bénéfice de nos concitoyens. Ce n'est pas quelque chose qui sort du chapeau, il faut que ça ait une utilité économique. Ce point-là est relativement important. Il y en a plein, il y a plein de dossiers qui sont en phase concours. Donc il y en a eu sur le J1, il y en a sur Euroméditerranée, j'évoquais tout à l'heure SmartSci, les fabriques. Il y en a d'autres à l'ouest de l'étang de Berre qui sont en cours de développement. Il y a d'autres projets qui sont en cours de développement, enfin je ne pourrais pas trop les développer parce qu'on est en phase concours, mais il y a plein de projets relativement emblématiques sur le territoire sur lesquels il y a la possibilité de développer des services qui nécessitent à la fois une articulation autour de la donnée privée et de l'espace public. Et c'est cet espace-là qui est intéressant à creuser parce la page est blanche. Il nous appartient de concevoir quelque chose qui soit accessible techniquement, financièrement pour les résidents, sachant qu'il ne faut jamais oublier que dans les projets que l'on construit, que l'on réalise, il y a toujours une personne qui va y habiter. Et donc ce point-là, il faut l'avoir en tête, sinon c'est peine perdue.